Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Que vous soyez un homme ou une femme, ce sujet s'adresse à vous. Alors restez avec nous pour découvrir le thème du jour. Voilà, nous parlons de médecine. Faut-il faire confiance à la médecine quand on est chrétien ? Ou alors il faut attendre que Dieu nous guérisse de manière divine, de manière miraculeuse? Est-ce qu'il faut prendre les remèdes de grand-mère? Comment est-ce qu'on doit gérer la maladie quand on est chrétien? On va essayer de répondre bien sûr à toutes ces questions avec Mama Audrey comme d'habitude. Super intéressant. Ah, voilà. Et bien sûr Mama Janine avec quelques feedbacks du terrain à Kinshasa. Comment est-ce que la médecine est prise en compte? C'est tout à fait ça, Nadège. Super. Et bien sûr Magali, on va essayer de rentrer dans un petit peu plus de contexte. Voilà, tout à fait. Les perceptions, comment les gens vivent les choses sur le continent. Ah, ben justement, Mama Audrey, on n'est pas venu aujourd'hui avec un médecin. Ah non. On a le médecin. Ah. Donc Mama Audrey n'est pas venue toute seule. On a Papa Mickey avec nous pour nous parler de médecine, Papa Mickey. Ben écoute, on va changer un petit peu le sujet. Ah ouais. C'est pas dimanche aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc justement, on parle de faut-il faire confiance à la médecine? Mais restez avec nous pour découvrir ensemble la rubrique de Mag pour en savoir un peu plus. Voilà Magali, on parlait de points de contexte. Voilà un petit peu de contexte, un petit peu de perception. Comment vivent nos sœurs chrétiennes sur le continent lorsqu'il s'agit de la médecine? Est-ce qu'elles font confiance ou pas? Eh bien, il faut savoir que là-bas, eh bien, tout ce qui est culture et tradition perdure, c'est toujours profondément enraciné dans les mœurs. Et c'est une dynamique un petit peu complexe. Parce qu'en fait, ça crée des tensions entre la foi, les croyances, tout ce qu'on croit, et le Seigneur aussi, hein, qui est perçu pour la plupart des Africains comme le guérisseur suprême. C'est ça. Hein, et donc la nécessité aussi et ça va en ambivalence avec la nécessité pratique de soins médicaux modernes. Alors moi, ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, hein, comme d'habitude je fais des études, hein, comme vous le savez. On part à l'école, c'est ça? Voilà, exactement, je me documente. Et il y a énormément d'influence, Papa Mickey, c'est très prépondérant sur la médecine traditionnelle, qui occupe vraiment une place importante dans de nombreuses cultures, dans de nombreux pays africains, les remèdes, les pratiques ancestrales. Tout ça qui sont transmis en plus de génération en génération, c'est profondément enraciné dans la communauté et ces pratiques en fait sont souvent perçues comme faisant partie intégrante de l'identité culturelle d'un individu et ça reste quand même quelque chose qu'on va adopter lorsqu'on est malade. Il y a également la perception de l'efficacité, Maman Audrey. En fait, il y a beaucoup de femmes encore, même sur le continent, qui pensent que la médecine traditionnelle est plus efficace que la médecine moderne. Donc pourquoi aller chez le médecin alors que tu vas te ruiner, alors que je peux aller, je ne sais pas chez qui, me faire soigner avec toutes les plantes, le savoir en fait des ancêtres qui permet d'avoir les mêmes résultats sans payer, parce que c'est un vrai coût hein, d'aller chez le médecin dans beaucoup de pays africains. Les gens n'ont pas l'argent pour le faire, donc ils recourent à cette pratique. Ensuite, vous avez tout ce qui est conflit entre croyances chrétiennes et médecine moderne, parce que évidemment le Seigneur guérit, hein, Jésus est quand même connu pour les nombreux miracles qu'il a fait. Il a guéri les paralytiques, voilà, il a rendu la vue aux aveugles. Donc certaines doctrines, beaucoup perdurent dans les églises où c'est seul le Seigneur qui peut guérir en fait. Et le médecin, voilà, c'est caduque. Donc on prône la foi en la guérison divine. Les médicaments et tout ce qui est intervention médicale en général, ce sont des choses qui sont très humaines entre guillemets et ça ne doit pas faire d'interférence avec lorsque le Seigneur intervient. Et également, ce que j'ai pu lire pour terminer cette rubrique, c'est aussi tout ce qui est expérience passée et les rumeurs, Papa Mickey. Il y a beaucoup de gens qui ont été chez les médecins et qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont été mal soignés, qui sont morts à l'hôpital. Enfin, il y en a énormément, je pense sûr que Mama Janine pourra nous le dire. Donc les gens ont une méfiance en fait vis-à-vis de cela. Il y a des histoires de mauvais traitements, de discrimination, de négligence dans les établissements hospitaliers. Et donc du coup, les gens ne vont pas chez le médecin. Ils préfèrent encore soit aller à l'église, demander au pasteur pour avoir une prière de guérison, ou sinon tout simplement avoir recours à la médecine traditionnelle. Bien sûr. Donc voilà ce que j'ai un peu pu lire sur les différents forums sur ce sujet. Merci Magali. Voilà. Je ne sais pas si on aura le remède aujourd'hui, mais on va essayer. J'espère. Tu disais qu'ils vont chez les médecins traditionnels. Ouais. Ça ne se paye pas?
En général, c'est quand même assez abordable. Hein. C'est vraiment rien à voir avec les coûts. On paye quelque chose. On paye quelque chose, mais c'est vraiment dérisoire. Et puis souvent, on peut aussi troquer, je te donne quelque chose, tu me donnes ça. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit chez moi. C'est ça. Justement, Maman Janine, il y a moyen de moyenner avec la médecine à Kinshasa? Écoute, Nadège, certains chrétiens que j'ai rencontrés disent qu'il ne faut pas avoir recours à la médecine moderne, hein, parce que ça trahit, à Maman Audrey, un manque de foi en Dieu. Et d'autres sont carrément encore plus radicaux et disent qu'il faut carrément jeter les médicaments et se contenter de prier Dieu pour sa guérison, parce que Dieu guérit. Hein, donc il y a tout un courant de pensée de chrétiens comme ça. Bien sûr, il y en a qui vont chez le médecin, qui consultent, il n'y a aucun souci. Mais quand même, de ceux que j'ai rencontrés, ils sont dans cette optique de compter avant tout sur la grâce de Dieu. Et il faut savoir, comme tu disais tout à l'heure, Magali, la médecine a un coût. Et beaucoup de gens ne vont pas chez le médecin, aussi parce qu'ils n'ont pas véritablement les moyens d'y aller. Et ils préfèrent s'attendre à un miracle. Et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est clair. Et normalement, c'est gratuit. Sans garantie réussite totale. Alors, il y a aussi les gens qui ne veulent pas, Papa Mickey, aller chez le médecin parce qu'ils ont peur du diagnostic. Ils savent certainement qu'il y a quelque chose et qu'on va leur demander... Ils préfèrent ignorer et jouer l'autruche. Voilà. Et c'est ainsi que souvent... Ce qui est pire. Voilà, on entend à Kinshasa les gens, oh, il était bien, il était dans sa salle de bain, il est tombé, il ouvrait la porte de chez lui, il a fait une attaque, il dit une crise, voilà, il a piqué une crise. Et souvent, c'est des gens, je pense, j'imagine, qui n'ont pas voulu forcément aller voir le médecin pour connaître un diagnostic quelconque. Et donc, Magali, tu parlais de la médecine traditionnelle, oui, Maman Audrey, beaucoup de gens, de chrétiens, vont avoir recours à la médecine traditionnelle, et c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux parce que c'est beaucoup moins cher et parfois ils ne vont pas hésiter à retourner au village, dans leur village natal pour pouvoir voir un praticien et se faire soigner. Bien sûr. Alors, dans les témoignages que j'ai pu récolter, j'ai une sœur qui m'a dit qu'elle n'a pas confiance en la médecine, elle ne prend jamais de médicaments parce qu'elle ne veut pas compter et dépendre des médicaments. Parce qu'elle sait que dès lors qu'elle va mettre un médicament dans sa bouche, elle va placer sa confiance en ce médicament et elle ne veut surtout pas mettre sa confiance dans la médecine, mais elle veut mettre sa confiance en Dieu. Alors, un autre témoignage aussi que j'ai eu d'un jeune qui m'a dit que lui, pareil, il ne fait pas confiance du tout à la médecine. Lui, dès qu'il a le moindre symptôme de douleur, de fièvre ou quoi, qu'est-ce qu'il fait, Maman Audrey? Eh bien, il court. Il court pendant 30 minutes et tout s'en va au travers des pores, de la transpiration. Il est super après. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Quand est-ce que tu mets? T'as déjà essayé de courir, Janine? Maman Audrey, on fera ça sur une autre émission. Donc, voilà. Enfin, je crois que ce serait bien de dire à cette personne que Luc était médecin. Oui. Absolument. Mais en même temps, ce qu'il dit... Et c'est dans l'équipe de Jésus. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et il a écrit le livre des Actes des Apôtres. Ouais. Ah. Mais quand il prend un médicament, Papa Mickey, il dit il tombe malade. Donc lui, il préfère courir. Parce que quand il court, quand il court, il va mieux. Alors, après, dans un autre ordre d'idée, mais ça va moins nous faire rigoler, c'est le témoignage d'une jeune qui m'a dit, enfin d'une femme qui m'a dit que sa voisine avait un enfant diabétique, Papa Mickey, et l'enfant est décédé parce que les parents croyaient à la guérison divine. C'est terrible. Et donc pas administrer de médicaments. Nous avons une sœur que nous connaissons qui est très proche et qui est très chère. Elle a été diabétique à l'âge de 25 ans et elle n'a pas voulu se faire soigner. À l'âge de 30 ans, elle était aveugle. Tout ça, c'était pendant le mouvement charismatique. Voilà. C'est là où il faut faire la différence aujourd'hui, que Dieu travaille selon un calendrier. Bien que Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il a tout pouvoir. Il peut faire n'importe quoi, à n'importe quelle minute, à n'importe quel moment. Mais Dieu a un calendrier. C'est pourquoi il y a des moments où il manifeste sa puissance, sa grâce, son amour. Plus qu'à d'autres. Plus qu'à d'autres moments. Exactement, plus qu'à d'autres moments. Donc, mais on ne peut pas se baser simplement sur le temps où Dieu a vraiment manifesté sa puissance à beaucoup de gens, la majorité des chrétiens et même des non-chrétiens. C'est pourquoi ceux qui sortent de ce mouvement charismatique ont
eu cette expérience et ont tendance aujourd'hui, désormais, à vivre et à croire et à avoir la foi de la même manière. À vouloir revivre ce qu'ils ont vécu. Revivre ce qu'ils ont vécu. Mais Dieu fait des choses en son temps, à sa manière, mais il faut réaliser qu'il ne change pas. Donc c'est un petit peu ça, le problème qui existe aujourd'hui, c'est cette foi dépendante d'un moment, on dit, de ce que Dieu a fait pendant un temps, et on veut reproduire la chose et courir avec. Ouais. Donc, on a entendu Mama Janine, on a entendu Magali. Moi, j'ai une question qui est vraiment la question à 1 million de francs CFA ou de dollars. Est-ce qu'il y a une opposition entre la foi du chrétien et l'utilisation de la médecine, Papa Mickey? Je crois qu'il faut mettre les choses en perspective. Dans le sens où on doit toujours avoir cette confiance en Dieu, parce qu'on sait ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore. Donc, notre foi en lui ne doit pas changer. Mais cela ne veut pas dire que Dieu agira en notre faveur dans ce moment. D'accord? C'est pourquoi la médecine est là et il n'y a aucun problème pour C'est un service. avoir un médecin et faire un traitement quelconque pour je ne sais trop quelle maladie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi c'est ça. dans le Seigneur. C'est ça. Mais entre-temps, il y a des choses qui peuvent se détériorer, mais s'il y a des gens qui veulent vraiment se tenir dans la foi et ignorer la médecine, ben, c'est leur responsabilité et il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas, à cause de cela, venir dire qu'on va ignorer, on va mettre de côté la médecine, elle ne sert à rien parce que Dieu est au-dessus de tout et que Dieu peut guérir. Donc je crois qu'il faut mettre les choses dans le contexte où il y a la foi et puis il y a la médecine. Donc on peut avoir les deux, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on est incrédule. En fait, qui a donné la sagesse et l'intelligence aux médecins. Bah, voilà. Question banco, Maman Audrey. Et c'est pour qui? C'est ça. Est-ce que c'est que pour les gens du monde que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse et la connaissance aux médecins? Aujourd'hui, là où la médecine est arrivée, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont opérés sur on va pas ça téléchirurgie ou chirurgie. Ah oui, oui. Oui. À distance. À distance, oui. Le médecin en Amérique, il opère au Congo. Oui, c'est vrai. Mais c'est extraordinaire, le nombre de personnes que la médecine a sauvées. Bien sûr. Bon, j'ai pas de problème que quelqu'un veuille aller consulter le praticien. Ouais. C'est des termes extraordinaires qu'on ne connaît pas. Ok, mais si ça ne marche pas, si dans ce cas ça n'a pas marché, si ça marche, ben c'est super. Mais si tu as un ennui au niveau de ta digestion et que ça persiste, tu as été voir le tradipraticien et ça ne marche pas, mais va voir un médecin. Exactement. Je rephrase. Tu as fait confiance au Seigneur, tu as prié. Voilà. Bon, le Seigneur a mis un tradipraticien sur ta route, tu as été le voir, ou tu as décidé de le voir, c'est un membre de ta famille, ça n'a pas marché. Ben, tu demandes au Seigneur de te conduire vers un bon médecin qui va pouvoir t'aider. Exactement. Puisque sinon, ta condition va s'empirer. C'est ça. Et ça va être beaucoup plus compliqué de te traiter si tu laisses ça traîner que si tu prends ça au début, et ça va être beaucoup plus onéreux. Tu auras besoin de 20 médicaments au lieu de 1 médicament. Ça. Donc moi, je pense qu'il faut se calmer, il ne faut pas croire qu'on est hyper spirituel. C'est vrai que Magali disait que Jésus a guéri tous ceux qui étaient vers lui, c'est vrai, et il n'a pas changé. C'est sûr. Il n'a pas changé. Voilà. Il guérit, mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, pas dans la même proportion, pas dans les mêmes quantités, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a la foi des gens, il y a leur vie, il y a la qualité de leur vie, leur état. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont remplis de non-pardon et qui font appel au Seigneur pour une guérison. Et c'est une gêne, ça bloque l'intervention de Dieu. Il y a tellement de raisons qu'on peut trouver. Mais c'est une grâce d'avoir un bon médecin. Bien sûr. C'est une grâce de pouvoir que quelqu'un interprète ce que nous, on peut expliquer ce qu'on vit, mais qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est une grâce du Seigneur. Et moi, je bénis le Seigneur pour les médecins, les bons médecins surtout, parce que je peux voir que moi-même, j'ai été aidée par un médecin. J'avais des taches dans mon pied
Et je ne sais pas ce que c'était, ça aurait pu être n'importe quoi. J'ai vu les médecins. Bon, mon premier médecin m'a dit fais une biopsie. J'ai dit aïe. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps de faire des biopsies, de marcher, etc. C'était mon talon. Mais un autre médecin m'a dit écoute, t'inquiète pas, c'est rien, tu es comme tatoué, vis avec. Mais finalement, j'ai quand même voulu voir encore un autre médecin. Et celui-là m'a dit écoute, je ne crois pas que ce soit rien de sérieux, on fait une biopsie. On a découvert que c'était un mélanome. Ben, si j'avais pas découvert ça à temps, j'aurais pas été sur ce plateau aujourd'hui. Et c'est donc important d'avoir recours aux bénédictions que le Seigneur met sur notre chemin et nous a donné ces gens-là. C'est un cadeau. La manière que j'entends, on connaît le docteur Damien, mais je me pose des questions, je me dis, tu connais toutes les maladies, tu connais tous les médicaments, mais c'est quand même impressionnant que quelqu'un puisse emmagasiner la quantité, le dosage, pour quel chose, pour quel âge, si c'est pédiatrie, si c'est... Mais c'est impossible, si tu es allergique, si tu n'es pas allergique, c'est impressionnant. Donc pour moi, c'est une grâce. Et je suis reconnaissante au Seigneur pour les médecins. Bien sûr. Je bénis, bon, c'est vrai qu'il y a des charlatans. Ben, voilà. Dans les tradis praticiens aussi. C'est ça. Alors, tout à fait. Mais avant de passer au charlatan, la médecine n'enlève pas notre foi. Voilà, c'est ça. La médecine n'enlève pas notre croyance en Dieu qu'il est capable. Voilà. Et comme quoi que on y croit et on va de l'avant. Mais la médecine ne vient pas détruire cela. Au contraire, elle marche de pair. C'est ça. Alors, je crois que c'est important que les chrétiens comprennent aujourd'hui que d'aller voir le médecin, ça ne les diminue pas. C'est un manque de foi. Ça ne fait pas croire comme quoi qu'ils n'ont pas la foi, c'est pourquoi ils vont voir le médecin. Donc, il faut vivre sur la terre, et il faut descendre un petit peu, ne pas trop spirituel, parce que ça peut nous coûter cher. C'est ça. Ça peut nous coûter cher. Donc, il faut réaliser, que le chrétien doit réaliser que... mais il y a un facteur. La foi. Il y a un facteur qui rentre en jeu, c'est que le chrétien qui est malade et qui va voir le médecin, il est souvent jugé. C'est ça. Qu'il manque de foi. Et c'est par la manière qu'il va être perçu qui fait que souvent, il n'ira pas voir le médecin puisque les gens de l'Église vont percevoir ça comme un manque de foi. Maman Audrey, je connais un pasteur qui devait porter des lunettes. Il avait été diagnostiqué, il fallait qu'il porte des lunettes. Et de peur d'être jugé par les fidèles, qu'il était un pasteur qui manquait de foi. On va tous retirer. Papa il n'a jamais voulu porter ses lunettes quand il allait à l'église. Parce qu'il avait peur que Comment il faisait pour lire la Bible? Je ne sais pas. Mais il avait des stratégies, il préparait ses trucs et tout, mais il ne portait jamais ses lunettes à l'église parce qu'il avait peur qu'on... Donc je crois que c'est un facteur qui joue énormément. C'est le jugement des autres. C'est ridicule. Mais malheureusement, c'est le cas. C'est le jugement des autres qui dit ah bon, tu as été chez le médecin? Ah ok. J'ai rien dit, mais je voulais dire t'as pas la foi là. C'est quoi ton truc là? Tu n'as pas fait prier pour toi? Pourquoi tu as été chez le médecin? Donc c'est pas tout le monde qui est équipé pour faire face au jugement, aux opinions des gens. Et il y a certains qui sont faibles là-dessus et ils préfèrent ne pas aller chez le médecin, aller chez de toute manière, quand tu vas chez le praticien. Le praticien, c'est la même chose. C'est pas la foi. Bien sûr. Après, il y a tous ces ministères de guérison aussi, parce qu'il y a énormément de pasteurs qui ont basé leur doctrine et puis leur vocation, leur réputation sur la guérison. Donc il y a aussi beaucoup ça. Et puis c'est des églises qui ont pignon sur rue. Donc les gens, ils confondent pasteur, médecin. Je vais chez mon pasteur en fait. Donc lui, c'est le médecin en fait. C'est le nouveau médecin. J'ai pas de problème, mais si tu n'es pas guéri et que tes symptômes persistent et que si c'est pas une question de vie ou de mort, je veux bien. Mais si c'est quelque chose qui te dérange dans ta vie de tous les jours, qui est un obstacle pour toi, pour ta famille, pour tout, mais écoute, mets un peu ton orgueil de côté et va voir un médecin et cherche, et essaie de trouver un bon médecin. C'est ça. Moi, j'ai quand même une question, Maman Audrey et Papa Mickey, à vous deux. Si la personne a la ferme conviction que Dieu lui a dit, on entend souvent ça, Dieu m'a dit, que Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il arrête, il ou elle arrête ses médicaments et qu'il allait être guéri. Est-ce que Dieu peut guérir de cette façon-là? Mais Dieu n'est pas obligé
ni sous aucune pression de la part d'aucun chrétien. Mais si le chrétien veut et a cette conviction et a la foi, ben, il fera son expérience et Dieu décidera s'il veut le guérir ou non. Alors, je pense que c'est légitime pour ce chrétien de croire, mais l'important, c'est qu'il ne faut pas qu'il se trompe et qu'il se base sur une expérience ou sur ce qui est simplement écrit pour baser sa foi. C'est ça. À ce moment-là, ça devient une déception, ça devient une tromperie, et c'est dangereux. Il y avait un livre qui était écrit dans les années 80 qui s'appelait « La foi ou la présomption ». Et ben écoute, si cette personne est convaincue que c'est le Seigneur qui lui a dit de jeter ses médicaments, le futur prouvera si c'était le Seigneur. Okay. Moi, je connais des gens qui... L'avenir va dire si c'était le Seigneur ou pas. Bien sûr. Si c'était le Seigneur ne va pas le tromper. Exactement. Il va guérir. Mais si après 1 an et 2 ans, il est toujours pareil, et qu'il meurt plus tard, ben, on ne pourra pas dire que c'était le Seigneur. L'avenir prouvera. Mais c'est risqué. Hein? C'est risqué. Ben oui, c'est... Et surtout que... S'il a une conviction, il n'y a pas de problème dans son sens. C'est lui qui prend la décision, sa responsabilité, et on ne peut pas juger cette décision. On ne peut pas juger cette décision. On ne peut pas lui dire, mais entre-temps, fais ça. Parce que ça dépend de sa conviction. Et c'est peut-être, comme Audrey dit, une présomption. C'est ça. Ça aussi, c'est possible. Et peut-être que sa décision est basée sur l'orgueil. Peut-être que pour montrer sa foi, pour montrer sa foi, pour montrer... n'importe quoi. À ce moment-là, c'est pas une conviction qui vient de Dieu. Moi, on est en train de parler d'une conviction qui vient du Seigneur. À ce moment-là, il a tous ses droits de pouvoir se tenir sur la parole de Dieu qu'il a reçue, de cette conviction qu'il y a dans son cœur. Mais il y a aussi cet élément de présomption et de manière de comprendre des choses. Perception, il y a toutes sortes de choses. Bon, tu et moi, on va parler de conviction. Oui. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, je suis convaincue que le Seigneur, que cette personne est pour moi. On parle de... d'un mariage. Ah bon, d'accord, ok. Mais la veille, j'avais appris que cette personne s'était fiancée à quelqu'un d'autre. Ah, ben là... Donc la conviction. Je peux me convaincre et je peux prétendre et je peux dire que j'ai une conviction du Seigneur. Mais l'avenir prouvera si cette conviction était du Seigneur ou si je me suis auto-convaincue de ce que je voulais pour des raisons X et Y que moi je me persuade. Mais en aucun moment, bon, moi j'ai donc eu mon cancer et si je ne m'étais pas fait... J'avais été voir un médecin pour me soigner, pour être opéré, ben, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Bien sûr. Si j'ai une crise d'appendice, il faut bien que j'aille voir un médecin. C'est pas le tradition qui va faire l'opération. Enlever mon appendice. C'est pas possible. Je dois avoir recours aux services médicaux qui sont fournis. C'est pas en opposition à notre foi. C'est pas pour cela que je doute. Alors, on va dire ça comme ça. C'est pas parce que je vais voir le médecin que je doute que Dieu ne peut pas me guérir et ne veut pas me guérir et qu'il a changé. Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que je sais dans mon cœur que Jésus peut me guérir. Bien sûr, je sais que le Seigneur veut que je sois guéri. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir recours à un service quelconque qui peut m'aider à être guéri pour être en meilleure condition pour servir le Seigneur. Exactement. Et d'ailleurs, Mama Audrey a vécu une expérience justement de traitement grâce, ce que j'ai dit. Voilà, grâce à la technologie aujourd'hui qu'on a, il y a pu avoir une prévention de quelque chose qui aurait pu être très très grave. Bien sûr, et je vous disais tout à l'heure avant le programme, on a un frère en Christ qui est fait un ancien, un frère extraordinaire. Ben, il a été fait son contrôle annuel. Puis c'est une très bonne habitude de faire un contrôle annuel, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a en dedans. C'est ça. Un autre mystère, pour moi, c'est comment une prise de sang révèle tout ce qu'il y a dans notre corps. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. Ça fait sauter mes circuits. Mais il a été fait son contrôle annuel, et ils ont découvert, en faisant un contrôle de base simple, qu'il avait un problème énorme au niveau de ses... globules. De ces hémoglobine, white blood cells en anglais, les globules blancs. Et le médecin a pu commencer à le traiter à temps, puisque si c'était 2 semaines plus tard, il serait parti, parce que c'était un problème simple. C'est ça. Mais
bénis le Seigneur pour le médecin qu'il a utilisé pour pouvoir soigner Selby, mon frère, et qu'il soit aujourd'hui, qu'il va beaucoup mieux déjà, il y a déjà un grand changement, mais c'est une bénédiction. Moi, je vois pas ça comme une menace une autre fois, je vois ça comme une addition, un plus, que si j'ai pas tout de suite, si j'ai besoin d'une intervention immédiate et qu'elle n'est pas là, bon, si je veux rester sur la foi et je veux persister, c'est un droit que j'ai. Hein. Oui. Magali, tu as parlé de la médecine avec des plantes. C'est ça. Voilà, tout à fait. C'est là tout ce qui est technique de médecine traditionnelle. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que c'est un petit peu une culture africaine, comme tu as parlé un peu. Et je suis sûr que ça a porté ses fruits. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner, comme quoi que ça leur a fait du bien dans beaucoup de domaines de leur vie. Mais la seule chose que je crois qu'il faudrait vraiment spécifier pour les chrétiens, faire attention. De faire attention qu'il n'y a pas une manipulation, un mélange de sorcellerie, de tout ça derrière. Très important. Mais tant que la personne ne connaît pas, ne sait pas, il n'y a pas grave. C'est pas un problème, pas d'éclair dedans, concernant la liberté, etc., etc. Mais il faut juste faire attention, parce que on peut s'identifier à quelque chose qu'on ne doit pas s'identifier. Mais à partir de cela, moi, j'ai aucun problème, parce que je crois que même le monde aujourd'hui est en train de... Enfin, le monde, l'humanité est en train de se retourner un petit peu, même beaucoup, sur ce genre de médecine. Tout ce qui est naturel. Tout à fait. Et il n'y a aucun souci avec ça. C'est ça. Au contraire. D'ailleurs, le médecin de Malaïka, docteur Damien, nous a dit que les médicaments proviennent des plantes, sont issus de plantes. Donc il y a vraiment dans la nature, je crois que le Seigneur a très bien fait sa création pour que la nature puisse nous guérir. Finalement. Tout à fait. Oui, mais et les vieilles personnes ont la bonne prescription. Voilà, c'est ça. Ils disent, prenez ça, avec ça, avec ça, avec ça, et souvent ça marche. Peut-être que ça ne marche pas pour tout le monde, c'est ça. Mais ça marche, c'est efficace. Bien sûr. Mais, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais on reste quand même, les recettes de grand-mère, ça reste pour des, on va dire, des maladies mineures. Oui, pas pour pas avec intervention chirurgicale, mais malheureusement, pas de cancer, pas de... Mais malheureusement, c'est pas chez le praticien que tu vas découvrir qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. C'est ça, c'est ça. Malheureusement. Si ça lui était allé chez le praticien, je ne pense pas qu'il aurait su, on lui aurait donné une tisane, ils peuvent pas faire de diagnostic, en fait. Il n'aurait jamais su qu'il y avait quelque chose de sérieux derrière tout ça. Il a fallu faire une prise de sang. Et le praticien ne fait pas une prise de sang, ne fait pas analyser ton sang. Et dans le sang, c'est là où il y a la vie. Exactement. Et c'est là où tout est révélé. C'est dans le sang. Donc c'est important pour ceux qui nous écoutent de faire régulièrement, surtout après un certain âge, des examens de sang de base pour un contrôle, pour s'assurer que tout se passe bien. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'il y a tellement de diabétiques qui ne savent pas, puisqu'il n'y a pas de symptômes, et qui se retrouvent avec des conséquences épouvantables, perdent la vue, amputés, parce qu'ils n'ont pas fait cet examen de base. C'est ça. Tout à fait. Qu'il faut absolument faire. Maman Audrey, je sais qu'il y aura encore tellement à dire avec Pasteur Mickey, mais malheureusement, on arrive au terme de notre émission. Donc, un dernier mot de la fin pour ceux qui nous... Je crois qu'il faut simplement relaxer et ne pas se prendre pour des géants spirituels. Si on n'arrive pas à monter une petite colline et qu'il y a une montagne devant nous, il ne faut pas prétendre qu'on a une foi extraordinaire et qu'on n'a pas besoin de ça, mais d'être humble et de réaliser qu'on a besoin de l'aide et que c'est pas un péché. Ça ne nous empêche pas de faire confiance au Seigneur et de faire même confiance au Seigneur de pourvoir à nos besoins pour aller voir un médecin. Exactement. Peut-être qu'un frère pourra nous bénir et nous donner des sous pour aller voir un médecin. Le Seigneur peut intervenir, mais il faudrait au moins qu'on lui donne la chance. Si au départ, pour nous, c'est non, c'est pas possible, le Seigneur ne pourra pas utiliser quelqu'un pour nous soutenir. Mais qu'on soit ouvert et qu'on soit simple, humble, et qu'on puisse faire ce que nous devons faire. L'important, c'est que nous soyons bien. Et qu'on puisse servir le Seigneur et qu'on puisse être heureux et bien dans notre foi, bien dans notre marche avec le Seigneur, que ce soit par le praticien ou par le médecin ou par la foi.
C'est ça. L'important, c'est ça qui compte. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci beaucoup, Papa Mickey, pour cet éclairage. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Je suis sûre que vous avez été bénis par ces encouragements et par cet éclairage que nous avons reçu aujourd'hui. Et comme vous avez entendu, ça ne diminue pas la grandeur de notre Dieu. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre programme de Malaika. Alors restez connectés pour découvrir la suite. Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très bientôt.